Jérémy Demé, bonjour! Chantal, bonjour! Bonjour Sophie, bonjour Marie! Allons! Donne-nous une leçon de vie, Jérémy, vas-y. Non, je suis pas là pour ça, moi. Bonjour à la maison. Bon, j'aime beaucoup tes cheveux, Claudine. Oui, merci. Bon. Mais on Juste faire dirait que une vous petite êtes parents. parenthèse. Moi aussi, j'aime les tiens. On a un peu la même c'est coupe ça. de cheveux, Ouais. puis je trouve ça beau parce Quand qu'il y, même, il y a peu de filles qui Qui osent les cheveux courts. osent les cheveux courts. Mais puis de qui aiment plus ça. en plus, c'est la mode, même à Hollywood. Même à Hollywood, c'est la mode. Oui, c'est la mode, de plus en plus les cheveux courts. C'est le secret du bonheur, ça. Oui. C'est s'aimer tel qu'on est, puis tu t'en sers de... Parce que, tu sais, comme moi, j'ai un ami qui est un peu... J'en parle, c'est un peu gros, un peu de chubby. Mais pas de chubby, un peu... peut-être qu'il a une bedaine. Il est si gentil, Moi, Jean-Marc, je dis arrête. Betty. Jean-Marc, pardon. Betty Bedonnant. Mettons qu'il ferait Père Noël au centre commercial. Betty Bedonnant. Puis il s'aime malgré tout. Fait que, C'est beau. Et il est éclatant de joie et de bonheur. Donc juste une petite parenthèse par rapport à ça. Moi, je suis plus heureuse depuis que j'ai les cheveux courts. Vois-tu? Non, mais c'est juste d'affirmation. Je suis plus heureuse. Mon Dieu, attends un peu, je vais regarder ça. Fait que les filles, Oui. cette semaine, j'ai lu la semaine dernière une citation du Dalai Lama qui disait le but essentiel de la vie est d'être heureux. Ah! C'est sûr. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et à travers mon métier, à travers ce que je suis, j'ai envie d'aider les gens à être heureux, à être plus heureux dans leur vie. Fait que je me considère un peu comme le Dalai de mai. Ou le Jérémy Lama. Enseigne-nous. Imagine ça avec une facelette, on fait ah! Oui, Jérémy, quoi? Alors moi, je vais parler du bonheur. Moi, je suis beaucoup axé sur le bonheur. Transmets-nous ton bonheur. Oui, mais je suis heureux, qu'est-ce que je te dis? Contagieux. Je trouve qu'on vit dans une société matérialiste, complètement matérialiste. Ouais. Et la question que je me pose, c'est est-ce que le bonheur peut être dissocié de toute chose matérielle? Ce qui est une question fréquemment posée. Mais je pose à vous, les filles, la question, est-ce qu'on peut être heureux sans penser à posséder plein de choses? C'est quoi votre verdict par rapport On à te ça? regarde et on est comblé. Sophie, Non, mais c'est vrai. fixons sur juste que ma beauté, une seconde. Non, mais il y a une énergie, il y a une envie de partager, Ah, ok, c'est ok, ok. sympa. Ouais, est-ce qu'on, donc, d'après vous, les filles, Moi, je dirais que c'est en montagne, c'est dans le bois, Voilà. que je suis probablement le plus heureuse avec mes gars, avec les gars de ma vie. Exact, Fait que ça exact. prend pas Ouais, grand-chose, non. prends un sac à dos, de l'eau, puis on est heureux. Oui, mais moi, je suis d'accord avec ça. La campagne, le grand air, d'être capable d'être zen, d'être relax. Dans un moment de détente, en vacances, je suis très heureuse. Mais si tu m'amènes dans un milieu de travail, là, j'ai besoin de mon iPod, mon iPhone. Exactement. Que j'ai. Je peux te confier que je l'ai. C'est pas le mien, c'est celui de Marie. Le mien est allé faire un tour dans la toilette hier. Ah, parfait. Bon, tu vois, ça c'est une très bonne initiative, Claudine. Non, c'était pas voulu. Ça fait 2 jours que je vis sans, et dans mon milieu de travail, je trouve ça extrêmement difficile paniques, de hein? fonctionner sans. Ouais. Tu paniques, hein? Ouais. Mais, et puis ça, Mais c'est si pas- j'étais en vacances, ça me dérangerait pas. Tu sais, si j'étais comme dans un congé. Elle aussi, elle est... Mais, et puis, je me rends compte qu'on dit tous oui, on Chantal, J'ai pas dit parler. oui, j'ai pas dit Non, oui. Chantal, elle doute. Toi, Chantal, t'es- Je doute pas. Moi, je m'amuse avec un Saint-Saëns. Mais je dédaigne pas de paire de chaussures une fois de temps en temps. Non. Je vais être honnête, non. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société de consommation. Tout à fait. On vit dans une société où tous, malgré tout, qu'on dise... Quelle lucidité! Wow, ça va mal. Oh, Chantal, s'il te plaît! Danaï est pas très fort, là. Il vient d'affirmer quelque chose de très Arrêtez, on étonnant. consomme, ça s'en vient à quoi, Pour là? remplir le trou, Jérémy. Le vide. Non, la surconsommation. La surconsommation entraîne à quoi? À la récession. Merci beaucoup, Sophie. La question, c'est ce que je me Qu'est-ce qui dis. sauve la récession? La La consommation. Oui. Fait que c'est une crise sans fin. Oui. Parfait. Fait que mon point, c'est, comme tu disais, Marie, l'idée, c'est de s'écarter pour pouvoir te rendre compte qu'on vit dans un monde envahissant. Et je veux faire part un peu d'une anecdote que moi j'ai vécue il y a pas longtemps. Je suis un peu excité de vous en parler. Je suis parti en survie cet été. Oui. Tout le monde sait quoi la survie? Oui. C'est que tu pars dans le bois. 3 avec allumettes, une 3 guegusse, allumettes, une une boussole. bâche, une boussole. Bonne chance. Puis moi, je suis mauvais là. Moi, je voulais vous faire ça pour Ta vivre. chance, c'est de dépasser les arbres, toi. Je voulais vivre l'expérience pour vivre l'expérience, mais surtout parce que je suis pourri en faisable, comme on dit ça, en technique. En débrouillardise, En finalement. débrouillardise manuelle. Moi, tu me donnes un tournevis. Pourquoi je suis français? Il n'y a pas rapport avec le français. Juste que moi, je me donne un tournevis, je panique un peu, je transpire. OK, ouais. Visser une ampoule, c'est pas mal au maximum dans la vie. Puis même à ça, il y a 200, c'est que je suis nerveux, tu me suis? Et le point, c'est que je suis parti avec des MacGyver, qui sont mes beaux-frères. Le genre de gars que tu leur donnes un couteau, puis une allumette, et ils te construisent une cabane dans les bois. Et, Chantal, es-tu prête? Oui? On s'est fait des hamacs à 7 pieds de haut. Dans les bois, là. Pour dormir? Pour dormir. Wow. Wow. Pour pas Dans que les les arbres. animaux viennent. Faut pas que les animaux Je suis viennent. épatée. Oh, tu vois, hein, le français, là, il devient intéressant. Fait que mon point, c'est, on s'est fait des hamacs avec des cordes toutes, et j'ai jamais aussi bien dormi de toute ma vie.
J'ai un bon T'es matelas. en là. confiance. Est-ce que t'étais brûlé de ton hamac d'avant? Non, c'est la meilleure nuit, les meilleures nuits de toute ma vie. Parce Juste qu'il à n'y avait dormir. pas de femmes. Parce qu'il n'y avait pas de femme, non, parce qu'il y avait la tranquillité. Écoute, c'est extraordinaire ce que tu fais. T'es jamais en survie. Ben, Écoute, j'ai pêché du saumon avec mes mains. J'ai confronté un ours du regard. J'ai parlé à un loup. Et ensuite, je me suis réveillé. La bonne idée, c'est... J'en étais où? Vous voyez, vous me perturbez. Oui, c'est ça l'idée. Je me suis posé la question. Je me dis, pourquoi le fait d'aller en région, pourquoi le fait d'aller dans le bois nous fait sentir mieux? Et je pense que c'est pas à cause du trafic ou de la pollution. C'est parce qu'on a moins de perturbations mentales. Tu sais, quand tu es à Montréal ou dans n'importe quelle grande ville, tu te dis, on va au cinéma, on va... On est surstimulé, ça c'est sûr. Surstimulé, cinéma, bar, musée, puis tu te dis c'est trop loin, c'est trop cher, ça j'ai déjà vu, fait que tu termines, comme disait Sophie la dernière fois, à aller te louer un film au vidéocassette, puis t'es brouillé. J'ai dit ça, moi. On en a parlé ensemble, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mon point est que quand tu arrives dans des Pas DVD. Ben ouais, c'est ça. Vidéocassette. quand t'arrives dans des villes à l'extérieur, Ouais. comme mettons Bécomo, t'as moins de choix. T'arrives là, tu te dis qu'est-ce qu'on fait? On boit ou on chasse? c'est toi qui en parles. Oui. Fait Moi, que je dirais t'es pas heureux. ça. Moi, je vis avec un gars de Bécomo. Si je dis qu'il y a juste cette affaire-là, je pense que je rentre plus chez nous. Ben, en tout cas, jamais. moi je suis allé plusieurs fois, puis c'est ça que j'ai fait, mais je salue les gens de Bécomo, c'est vraiment du beau monde. C'est donc, très du bon. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que peu importe ce qu'on fait dans la vie, c'est sûr que c'est dur d'arrêter de consommer. Tu sais, d'ailleurs, la preuve, qu'est-ce qui fait qu'on consomme aujourd'hui? C'est la publicité. Les enfants passent 5 heures par jour devant la télévision. Aujourd'hui, tu veux punir un enfant, tu lui dis plus, va dans ta chambre, tu dis, va jouer dehors. C'est vrai que c'est triste, mais c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les enfants préfèrent jouer à la console vidéo que... C'est que le point est qu'on ne pourra pas arrêter la publicité, sauf qu'ils nous rentrent dans la tête toutes ces publicités, toutes ces choses-là, et inconsciemment, on a besoin Ah, mais d'acheter... c'est ça, ils sont spécialisés pour créer des besoins, puis nous, on le fait comme « Ah, mais regardons cette belle petite crème-là. Oui. » Puis on va l'acheter. C'est ça, on va l'acheter. Fait qu'on pourra jamais arrêter de consommer, finalement, je me dis. Fait que l'idée, c'est de, les filles, quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous fassiez dans votre vie, toujours vivez. Puis ça se dit pas? Vivez. Vivez toujours en mettant du plaisir. C'est bien tout ce que je veux, du plaisir. Ah ouais, tout le monde. Pour en allumer feu et laisser dans un soupir quelques notes de plaisir. Dans l'excuse direct. Merci les filles. Oh, bravo! Hey, merci, Jérémy. J'ai chaud, j'ai On a chaud. la Bécomo avec lui, hein? Oui, et après la pause, on va parler des Ig Nobel avec Sophie. Hey, bravo, Jérémy.